Bonjour téléspectateurs de Wazalendo DRC TV. Nous sommes très heureux de vous rencontrer encore une fois ce jour et nous espérons que vous allez bien et que vous allez aimer, abonner et commenter ainsi que partager notre édition. Aujourd'hui, votre rédaction s'est intéressée de la situation de l'Ituri où nous avons réussi à joindre un porte-parole de nos compatriotes de la province d'Ituri qui nous a accordé cette interview. Bonjour monsieur, voudriez-vous vous présenter aux téléspectateurs de Wazalendo DRC TV? Bonjour monsieur le journaliste, je m'appelle Bassazou Bakerson, je suis le porte-parole du mouvement URDPC Barkodeko à Ituri. Pouvez-vous nous parler de la situation pour le moment à Ituri après votre signature de l'accord d'attente? Actuellement, la situation est relativement calme à Ituri suite à la signature d'un protocole d'accord entre 6 groupes armés patriotes issus d'un dialogue tenu à Aru, élargi aux chefs coutumiers et leaders communautaires, dans le but de renforcer la paix, la sécurité et la cohésion sociale dans la province de l'Ituri. Suite à cet engagement, nous, groupe armé signataires, avons lancé une campagne de sensibilisation auprès de nos éléments sur le terrain. Cette sensibilisation est toujours en cours. Quelle est maintenant votre attitude et collaboration avec les FARDC qui sont en opération avec UPDF? Nous n'avons aucun problème avec le militaire FARDC. En revanche, nous avons été surpris par l'attitude des militaires ougandais de l'UPDF qui ont tenté d'attaquer nos éléments dans la région de Fatak sans la participation de leur partenaire officier, le FARDC. Et c'est juste après le dialogue d'Aru 2. Cela soulève des doutes sur la sincérité de leur collaboration, car il est inacceptable que des partenaires des FARDC s'apprennent à des jeunes patriotes engagés pour la défense de notre pays. Parlez-nous aussi de la situation où votre attitude face au groupe de Thomas qui a été créé récemment et signé des liens avec les terroristes du M23. En Ituri, 2 nouveaux groupes armés ont été récemment créés par certains leaders locaux avec soutien des pays voisins. Le plus récent s'appelle Force pour la bonne gouvernance du Congo, FPGC, tandis que l'autre est créé en Ouganda, dirigé par des responsables hébergés et soutenus par ces pays voisins Ouganda et la CRP, Convention pour la Révolution populaire de Thomas Lubanga. Ces mouvements ont vu le jour après avoir appris que les groupes armés patriotes s'étaient engagés pour la paix et soutenir la vision du chef de l'État, celle de mettre fin aux menaces étrangères. Les initiateurs de ces groupes sont des traîtres qui cherchent à tout prix faciliter l'envahissement de l'Ituri. Actuellement, ce sont principalement ces 2 mouvements qui troublent la paix dans la province de l'Ituri. Si l'Ouganda prétend sincèrement vouloir contribuer à la résolution de la crise en RDC, il doit d'abord arrêter et extrader les leaders du CRP présents sur son territoire. Il doit aussi soutenir les militaires FARDC dans les opérations contre la CRP, au lieu de s'apprendre à la Codeco engagée dans le processus de la pacification. Quel autre message avez-vous? Notre message à la population de l'Ituri: solidarisez-vous de ces traîtres. Ne relayez pas des messages de haine sur des réseaux sociaux. Soutenez les groupes armés patriotes engagés dans la recherche de la paix, au lieu de les décourager. Au gouvernement congolais, nous leur demandons de prendre leurs responsabilités régaliennes et de mobiliser les moyens nécessaires pour accompagner le groupe armé engagé dans la paix et la défense de l'intégrité territoriale de notre chère et unique patrie. Nous vous remercions de s'être disponibilisé à répondre à nos questions. Je vous remercie, monsieur le journaliste. Enfin, nous vous remercions. Nous espérons que vous allez aimer, commenter et partager. Wazalendo DRC Télévision, pour que la vérité ne meure jamais.